Bonjour, je m'appelle Gaëtan Ballester, je suis tarologue et formateur. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière parce qu'on n'est pas dans mon bureau. Vous voyez, le cadre il a changé et je suis accompagné, je suis avec Julie. Alors, c'est la première vidéo de Julie, mais ça va bien se passer, Julie. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Donc moi je suis Julie Horry et je suis art thérapeute et je travaille avec les enfants comme avec les adultes. Aujourd'hui, on va tous les deux découvrir le jeu de Lulumineuse. Alors, je me présente juste ici. Son jeu, c'est l'Odyssée des signes. Vous allez voir que c'est un oracle qui change les codes classiques de la cartomancie. Et on va découvrir ça tous ensemble dans cette vidéo générique. Toi, Julie, tu connais déjà les ouvrages de Lulumineuse, tu en as déjà exploré quelques-uns. Oui. Pour vous faire une référence, ça, c'est la taille d'une carte de Lulumineuse. Ah. Voilà, ça, c'est la taille d'une carte plutôt traditionnelle d'un oracle. Déjà, une belle carte de grande taille. Vous voyez, ici, on est sur bien 2 fois cette taille classique. Alors toi, Julie, tu avais vu le jeu de Lulumineuse passer sur les réseaux. Moi, je l'ai découvert en même temps que je l'ai reçu. À quoi comme attente par rapport à ce jeu? Moi ce qui me plaît énormément dans ce jeu c'est que c'est des images en fait et dans ces images là il y a plein de symboles et c'est ce qui me plaît et ce qui va suivre en fait c'est un outil en fait qui peut m'accompagner dans mes séances en art thérapie. Je pense que Julie va tirer une carte. On va vous montrer ça dans la vidéo. Et puis, on va vous présenter son fonctionnement et l'interprétation qu'on peut faire avec ce jeu. Voilà. Julie, je t'invite à mélanger ou prendre une carte comme elle te vient. Voilà. Je te laisse la découvrir et la présenter à la caméra. Voilà. On vous fera une photo pour que vous puissiez la voir plus... On fera une photo. Donc là c'est la carte du désert. Donc là, ce qui est intéressant dans le désert, c'est déjà de voir tous les symboles qu'il peut avoir, se concentrer sur ce qui nous parle le plus. Alors l'autrice invite à regarder la carte, prendre son temps, explorer les détails. Il y a plein de détails, hein, vous le voyez sur cette carte, mais sur toutes les cartes aussi, et à t'attarder sur 3 détails principaux, Okay. Les retenir et les nommer. Et ensuite, on utilisera ce livret qui est fourni avec pour te proposer un conseil que ces symboles ont à te délivrer. C'est pas forcément un tirage qui nécessite un questionnement, c'est un tirage qui invite au conseil, comme souvent d'ailleurs avec les jeux de Lumineuse. Oui. Donc Julie, je te laisse nous dire les symboles qui t'attirent le plus là quand tu regardes cette carte. Alors moi quand je regarde cette carte, les symboles qui m'attirent le plus, c'est du coup la croix Ankh. Donc la croix Ankh égyptienne normalement. Après ça va être du coup l'œil de rat ou d'Horus. ça dépend. D'Horus, effectivement. D'Horus, voilà. Et puis le dernier symbole, je dirais le parchemin qui se trouve sur le côté. Très bien, donc nous avons la croix, l'œil et le parchemin. Et pour interpréter tout ça, on va aller donc dans le livret, on le feuillette. Et de toute façon, il y a peu de conseils sur la prise en main du jeu, c'est surtout sur l'interprétation des symboles. Et on va à la partie désert, qui est la carte que nous avons prise. On commence par le premier symbole qui a appelé Julie la croix égyptienne, la croix Ankh. L'Ankh est parfois connu comme un symbole d'harmonie entre les polarités masculines et féminines, représentées respectivement par la boucle et le T de la croix. C'est aussi l'équilibre entre le physique et le spirituel, unifiant les aspects matérialistes et spirituels de l'existence. La croix en C est souvent utilisée comme talisman offrant protection et guérison. Donc on est vraiment dans une description symbolique. Donc je continue avec la pierre pour toi. La pierre avec l'œil d'Horus. L'œil d'Horus est un symbole très ancien de la mythologie égyptienne. Il est associé à la protection, à la santé, à la guérison et à la clairvoyance. La pierre avec un œil d'Horus est un talisman spirituel. Ici, elle est le messager qui vous offre une protection contre les énergies négatives et vous invite à développer votre clarté mentale et spirituelle. Et enfin, on a le parchemin qui est le dernier symbole qui t'a attiré sur cette carte. Le papyrus, précisément. Papyrus. Le Bah oui, papyrus.
Le papyrus était souvent utilisé pour écrire et préserver les connaissances anciennes, et est donc souvent associé à la sagesse et au savoir spirituel. Il symbolise la renaissance, la protection, la croissance et la connexion entre le monde physique et spirituel. Je vais te laisser te dire, peut-être, si tu veux partager ce que tout ça t'inspire, et après moi je te donnerai mon avis aussi sur l'assemblage de ces trois symboles. Je trouve qu'ils sont assez liés les uns aux autres, hein, Oui, dans ce qu'elle a écrit. Donc il y a quand même cette connexion qu'il y a entre le monde physique et le monde spirituel dans les trois symboles. oui. Euh, L'équilibre entre le féminin et le masculin, l'équilibre entre le monde physique et spirituel, et puis la connaissance, que... la connaissance qui j'emmagasine chaque jour un peu plus. Après, voilà, je pense que c'est... Oui, bah ça me parle parce que c'est quelque chose qui peut me définir. Je trouve que, bon, symboliquement, par rapport à ce qui est canalisé, il y a un fil conducteur autour de la matérialité, autour de la connaissance. Il y a deux outils de talisman. Mm. Un talisman, c'est l'incarnation d'une intention, d'un sort, appelez ça comme vous le souhaitez, hein, d'un souhait. Et le papyrus, qui est la trace écrite d'une tradition, d'une connaissance. Et donc, il y a une forme de matérialisation d'un savoir ou d'une énergie dans tes trois symboles. Ça, c'est ce que je regroupe des trois symboles. Sinon, plus par rapport au jeu, donc là, un peu moins par rapport à ton tirage précisément, ben, je trouve quand même que c'est assez vaste C'est très vaste. comme définition. On n'est pas dans des symboliques qui débouchent sur un conseil. Oui. C'est pas forcément facile à assembler. Oui, aussi. Hein. C'est vrai que moi j'ai l'habitude de tirer les cartes, donc j'ai l'habitude de lier les symboles, mais quelqu'un qui débute, je suis pas certain que sans accompagnement, on soit hyper à l'aise de prime abord. Mais le côté hyper intéressant, c'est qu'une carte va se réinventer à chaque fois. Parce que bah, je pense que toi, à chaque fois, tu ne seras pas happé par les mêmes symboles. Peut-être que la prochaine fois, ce sera le dromadaire. Donc il y a ce potentiel de réinvention. Mais c'est pas un outil qui va vous offrir un conseil enfermant. Ce sera à vous de faire ce travail. Et finalement, des fois, c'est même mieux de faire ce travail d'introspection. Ok, l'analyse de ce symbole, la symbolique autour de ce dessin, cette incarnation, en quoi elle résonne avec ma vie, en quoi elle va résonner avec ma vie. Mais je pense pas du coup que ça va être un jeu que vous allez pouvoir utiliser en vous disant, et je pense pas que c'était l'intention de Lumineuse, en vous disant, bon ben, qu'est-ce qui va m'arriver demain, et ça va vous annoncer un accident de voiture. Voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus dans l'introspection. Oui, qu'on n'aura peut-être pas de oui ou de non dans une carte. Et des fois, c'est pas plus mal. Moi, je suis très réticent avec les questions fermées en Oui. oui, non, bien, mal, à gauche ou à droite. Je préfère les questions qui vous invitent à la réflexion. Et ce jeu, il va forcément vous inviter à la réflexion. Vous êtes obligé de passer par la réflexion, sinon vous n'allez rien en faire. Et c'est par cette étape que finalement on grandit. Oui. J'ai l'impression, enfin moi d'expérience, j'ai l'impression que les personnes qui me consultent et qui avancent le mieux, c'est celles qui sont pleines de réflexion et prêtes à cette ouverture sur elles-mêmes. Oui. Donc en ce sens, c'est un jeu qui est très bien fait, mais qui, je pense, pourra surprendre des personnes qui se lancent dans la cartomancie parce que je rencontre beaucoup de personnes qui vont vers les cartes pour avoir des réponses rapides, ce qui est, à mon sens, une erreur. Les cartes vous invitent à prendre le temps avec vous pour trouver les réponses, ce que ce jeu vous obligera à faire. Oui. Oui, oui. Mais ça invite à une introspection douce. Une introspection douce. Oui. Et je pense qu'on peut même, pour aller un petit peu plus loin, je pense qu'on pourrait même tirer plusieurs cartes et voir les symboles qui nous intéressent. Parce que je pense qu'une carte c'est sympa, mais je pense qu'il y a plein d'autres à découvrir. Oui, et c'est qui vrai peuvent être beaucoup plus intéressantes, qui peuvent peut-être plus nous parler aussi. Il n'y a que 2 pages de conseils pour Ouais. prendre en main ce jeu. Ok. Et encore, je crois que c'est 1 page et demie.
Et dans cette page et demie, elle nous invite à prendre 3 symboles et à les lire. Effectivement, ça pourrait être un symbole sur 3 cartes différentes. Ça pourrait être aussi, plutôt que de le faire comme là, on a mis les cartes renversées, hein, on l'a révélé par fruit du hasard. On pourrait totalement se fier à son intuition, disposer toutes les cartes face visible et être véritablement happé par des symboles sur certaines cartes. Il y a plein de façons de le prendre en main. Une chose est sûre, c'est que ce jeu réinvente le code de la cartomancie, Oui. de par son format, de par sa prise en main. C'est rafraîchissant. Je pense que c'est un jeu qui pourrait être très chouette aussi à utiliser en groupe. Et j'ai hâte de voir vers quoi il pourra m'emmener en tout cas. Ce que j'aime beaucoup en fait dans ce jeu, et dans ses illustrations, hein, qui sont faites par Sofette au fait, aussi, hein, faut le dire. Oui. C'est pas du Lumineuse qui a fait des illustrations. Je trouve ça hyper intéressant, ça invite vraiment à cette douceur. Oui, on est sur des illustrations très douces. C'est super. Je pense que c'est vraiment un jeu qui n'ira pas dans la violence, même si... Enfin, il est pas noir le jeu. Il est pas noir, mais il vous invite quand même à travailler sur vous-même. Je pense pas qu'il fait partie de la veine des oracles doudou. Ce que j'appelle les oracles doudou, ce sont les jeux qui vont vous dire ça va bien se passer. Il y a que des réponses positives. Ou alors, plutôt que de vous dire un non, ça va vous dire ce n'est pas le bon moment. Plutôt que de vous confronter à vous challenger, ça va vous cajoler. Ici, c'est un jeu qui va vous inviter à travailler, je pense, mais avec énormément de douceur. Même les cartes qui sont dans une ambiance un peu plus sombre, hein. Celle-ci, vous voyez, on a une ambiance plus, je dirais même feutrée, plus que sombre. Oui. Oui, parce que c'est pas réellement sombre non plus. On va dire qu'en plus, les couleurs sont vers le rose, tirent vers le rose, et c'est un rose assez... un rose violet. C'est pas des illustrations qui m'attirent d'habitude, ce type de traits, ce type de colorisation, mais de par ce format et cette méthode, oui. Ben là j'accroche, tu vois. Oui. Et c'est léger. Moi j'adore ce genre de jeu parce que j'utilise souvent les jeux de Lumineuse. Enfin, les jeux qu'elle a fait, les oracles. J'aime beaucoup aussi ceux qu'elle a écrits. Et c'est vrai que moi j'adore ce genre d'ambiance très, très légère. Pour en revenir à ton tirage, oui. Moi j'ai sincèrement l'impression que ça t'invite à créer un objet. D'accord. Parce qu'on avait quand même 3 fois le... Mais ça c'est mon interprétation, toi bien sûr. Dans ma vidéo sur les jeux de Isabelle Serre, quelqu'un a commenté et m'a partagé son ressenti sur les cartes que j'avais tirées, qui n'étaient pas le même que le mien. C'est toujours ça avec la cartomancie, il y a des symboles qui nous parlent plus à nous, qui vont plus parler à d'autres d'une autre façon. Là moi j'ai l'impression, avec ces 3 symboles qui étaient des artefacts, oui. Que ça t'invite à créer un objet autour de ta pratique. Toi, c'est pas ce que ça t'a évoqué, mais comme on a fait le tirage l'un avec l'autre, oui. Je me permets de te partager ça. C'est pour ça aussi que je trouve que ça pourrait être intéressant, des tirages collectifs. Oui. Partager la symbolique interprétée par le Lumineuse, puis en discuter ensemble et explorer les pistes d'interprétation qui en découlent. Oui. Non, mais tout ça, je le garde pour les bonus parce qu'on vient d'échanger nos places parce que mon meilleur profil c'est le profil gauche et du coup Julien réalise que son meilleur profil c'est l'autre. le dromadaire ou le chameau. Il y a quelque chose sur son dos donc je ne peux pas vous dire. Le cactus. Je dirais un chameau, je les vois pas.